La guide est faite pour servir et sauver son prochain. Cher guide, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du troisième article de la loi Scout. Voilà, je vais essayer d'être assez brève mais claire pour vous donner des axes de réflexion qui, j'espère, vous aideront à mettre en pratique ce troisième article dans votre vie quotidienne, en famille, avec vos amis, mais aussi dans votre vie de scoutisme. Donc l'article 3, c'est vraiment un article qui est moteur dans la loi Scout. Hein, tous les articles sont très importants, mais celui-là pose vraiment les bases du scoutisme. Voilà, c'est un petit peu l'article central de la loi Scout. C'est par cet article que la guide réalise son idéal, qui est son idéal de dévouement. Par cet article, vous vous êtes engagé à servir et surtout à donner à ce service sa fin la plus haute et sa fin la plus noble, servir pour sauver. Alors qu'est-ce que l'esprit de service? L'esprit de service, c'est quelque chose qui est vraiment indissociable de la vie de la guide. Et vous devez sans cesse avoir en tête que par votre engagement à rentrer dans le mouvement scout, votre engagement à prononcer votre promesse, et enfin votre engagement à devenir seconde et CP pour diriger une patrouille de 6 ou 7 filles, eh bien vous vous mettez au service des autres. Mais aussi servir, c'est encore plus que cela. C'est aussi savoir se priver un peu pour les autres. Voilà, on est vraiment tourné vers son prochain. C'est savoir renoncer à un droit légitime pour le bien et le bonheur de tous. Et c'est maintenant seulement qu'on aborde le deuxième point de l'article, sauver son prochain. Voilà, en renonçant à son plaisir légitime, on sacrifie un peu et chaque sacrifice soulage un peu le poids de la croix sur les épaules de Jésus-Christ. Ainsi, servir, c'est être conscient de ses responsabilités. Ce poids libéré peut servir immédiatement à d'autres. Et rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de se lancer dans des actions sensationnelles de sauvetage de la planète, les incendies, les inondations. Alors c'est bien de pouvoir y répondre, mais voilà, ce n'est pas le premier but. Ce qui est important, c'est qu'il suffit de bien accomplir sa tâche de CP, de seconde, de troisième ou de cul de patte au sein de cette petite famille qui est la patrouille et même chez vous, avec vos amis. Alors plus précisément, servir, c'est bien sûr lâcher un peu de son confort personnel pour penser au bien-être de tous. Et c'est ce que vous faites finalement quand vous partez en week-end, en patrouille ou en compagnie. Vous retirez en quelque sorte un petit peu du monde pour vous recentrer sur vous-même dans la nature et voilà, servir votre patrouille et votre compagnie. Je vais prendre le cas d'un orage qui éclate en pleine nuit et qui menace d'emporter la tente. Vous vous sentez bien au chaud dans votre duvet et vous aimeriez bien que votre CP et votre seconde règlent le problème sans que vous ayez ou voilà, même vous sentiez obligé de sortir et que vous renonciez à la chaleur de votre sac de couchage. Cependant, servir, ça veut dire se donner aux autres, comme nous l'avons dit plus haut, pour le bien commun. C'est finalement ce qu'a fait Jésus-Christ en venant partager notre condition. Alors même si votre CP et votre seconde sont sortis pour consolider la tente ou voilà, je ne sais quoi, creuser une tranchée qui arrêtera l'eau, et ben la guide qui veut servir sera aussi dans le lot. Voilà, elle apportera sa petite contribution parce qu'elle veut servir sa patrouille, elle sert sa CP, elle sert sa seconde qui elles se sont levées. Donc elle sera là avec motivation pour empêcher le vent d'emporter la tente. Et finalement, désireuse de servir, vous apprendrez comment faire petit à petit au fur et à mesure que vous servirez. Et lorsqu'à votre tour vous devrez braver le mauvais temps, vous saurez comment faire parce que vous l'aurez déjà pratiqué. Mais retenez qu'on sert efficacement seulement si on est compétent. Pour respecter le troisième article, il faut donc avoir la volonté et la motivation et même essayer d'acquérir des compétences. Sinon, on reste quelqu'un d'inutile, on stagne et on n'évolue pas. Et c'est pas ce que demande le scoutisme. Toutes vos années de scoutisme sont faites de la cul-de-patte à la CP.
pour vous préparer à servir avec de plus grandes responsabilités et plus de compétences. Par exemple, servir sa patrouille, voilà, je vais vous donner des petits exemples pour que vous compreniez mieux. Servir sa patrouille, c'est être assez forte pour porter non seulement ses affaires pendant l'exploration, mais c'est aussi en avoir encore un peu plus dans les jambes pour accepter du matériel collectif ou de la nourriture. Servir sa patrouille, et donc chaque fille qui la compose, c'est être suffisamment doué pour savoir participer à la construction des installs, c'est être assez calé en topographie pour retrouver son chemin dans la forêt et tracer la piste pour sa patrouille, en veiller, savoir chanter avec entrain pour donner à chacun la joie d'être ensemble au service de la compagnie. Servir, c'est donc être conscient de ses responsabilités et les assumer avec joie et motivation. Si vous n'avez pas de joie ni de motivation, ça sert un peu à rien. Finalement, vous rendez service à votre patrouille par les différents badges qui vous sont attribués au début de l'année et durant toute l'année, vous les travaillez pour les mettre en pratique au camp afin de servir votre patrouille, cette petite famille qui se constitue pendant le camp, avec qui vous allez vivre pendant 15 jours. Grâce à vous, grâce à vos badges, pourra être tiré vers le haut si vous les accomplissez correctement. Donc pour finir, sauver son prochain, et ben, c'est aussi savoir écouter et montrer l'exemple pour guider l'autre sur le chemin de la sainteté. Voilà, parce que vous voulez son bonheur et voilà, vous mettez tout en œuvre pour lui, pour tirer votre prochain vers le haut. Et voilà, le vrai bonheur passe par le don de soi-même et par la charité. Pour conclure, je voudrais vous dire qu'il faut que vous ayez toujours en tête que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la multiplicité des badges ou des récompenses qu'elle a acquises, mais à son estime et à la pratique d'une bonne action. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et que voilà, vous arriverez à bien mettre en place cette troisième article de la loi Scout. En tout cas, je compte sur vous pour le faire.